Chiara, on démarre avec toi. On va te laisser nous parler, mettre l'interview. Voilà, exactement. C'est une interview? Oui, c'est une interview que j'ai réalisée. Je fais une petite préambule. Pourquoi j'ai décidé de parler de cette thématique aujourd'hui dans la rubrique Parmi nous, parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui on vit dans une période historique où la migration est traitée souvent d'une façon partielle, surtout concernant les médias et parfois instrumentalisée à niveau politique, surtout dans des pays occidentaux. Donc je trouve qu'aujourd'hui c'est presque quasiment une sorte de résistance, pouvoir communiquer autre chose, montrer que la migration est un thème qui est assez complexe, qui a plusieurs facettes, et donc il faut montrer aussi ces différentes facettes de la migration. J'ai décidé de rencontrer Karunga Kamara. Comme je le disais tantôt, c'est un entrepreneur sénégalais qui était tout d'abord un migrant. Qui a fait pas mal d'années d'expérience en tant que migrant en Italie, qui a décidé, comme beaucoup de migrants à un certain moment, de revenir. Il a monté sa société et il a décidé de partager son expérience de quelle façon? En écrivant un livre et en créant un réseau d'expatriés sénégalais qui ont décidé de revenir au pays ou des Sénégalais qui prévoient les retours au pays. Je pense qu'on peut aller les rencontrer ensemble et après je vais vous décrire tous ces petits détails sur les plateaux. D'accord. Je vivais en Italie depuis, disons, pas mal d'années et je suis rentré au Sénégal il y a 3 ans pour mettre sur pied une entreprise avec d'autres amis. Fréquentant aussi la communauté sénégalaise, j'ai pu comprendre énormément de choses. Et quand j'ai décidé, moi, de rentrer, de revenir, j'ai pensé que partager mon expérience pourrait être utile pour beaucoup de personnes. Pour moi, la vie, c'est un choix. Partir, rester, voyager, c'est un choix personnel. Mais ça ne doit pas être une obligation. Parce que la plupart des gens se disent que non, il n'y a rien en Afrique, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas, etc., etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ce concept. Pour moi, il y a des opportunités dans nos pays et il suffit maintenant de venir les saisir. La décision de rentrer est arrivée, disons, quand j'ai perdu ma mère. Et c'était devenu très dur pour moi. Je me suis mis à lire pour essayer de changer les idées. Et je suis tombé sur une citation que je connaissais déjà, d'ailleurs, de Hubert Beuve-Méry, et qui disait « Il ne faut pas laisser nos moyens de vivre compromettre nos raisons de vivre ». Moi, je pense que nous avons 3 problèmes fondamentaux en Afrique. Nous avons un problème d'information, la vraie information. Nous avons un problème de formation, la vraie formation. Mais nous avons aussi un problème d'orientation. Je parle de la vraie orientation. Pourquoi un problème d'information? Parce qu'aujourd'hui, si tu dis à un Sénégalais qui n'a jamais voyagé, et moi qui ai déjà eu la chance de voyager, je lui dis, et c'est très dur en Europe actuellement, il va me dire, bon, en tout cas, c'est mieux qu'ici. Il va me dire ça. Et ça, c'est la réponse que nous entendons tous. C'est mieux. Et pourtant, ce n'est pas vrai. En réalité, il y a beaucoup plus d'opportunités en Afrique que partout ailleurs à travers le monde. Parce que nous sommes un continent où tous les secteurs sont vraiment presque vierges et non exploités. Donc c'est pour cela que tu vois aujourd'hui pas mal d'Occidentaux, de Chinois et de personnes qui viennent investir, qui viennent travailler en Afrique parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, nous n'avons pas cette information. Donc nous n'avons pas la vraie information. Ou bien nous refusons d'avoir cette information. Et là vient le problème de la mentalité. Parce que pour moi, nous souffrons de ce qu'on appelle une impuissance apprise. C'est-à-dire c'est comme une application qui est dans la tête et qui te dit « Écoute, n'essaie même pas, ce n'est pas possible ». Et c'est comme quand tu prends un éléphant dans les cirques et que quand on les attache, les éléphants, sur leurs pieds, ils ne bougent pas. Ils restent immobiles. Pourtant, l'éléphant est assez fort pour se libérer. Nous autres Africains aussi, nous avons ce problème. C'est-à-dire, depuis le passage du colon, on est convaincu qu'on ne peut rien faire sans l'Occident ou bien sans les autres. L'Afrique a aujourd'hui des cadres et des experts dans tous les secteurs. Ce qui nous manque, c'est une formation psychologique dans le mental. Il faut que l'Africain redevienne africain. Et la bonne orientation, c'est qu'il faut transformer cette impuissance apprise à une puissance apprise. Oser les retours, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas aussi une biographie. C'est comme, disons, une guide pratique, un manuel, où j'explique à ceux qui ont envie de rentrer comment est-ce qu'il faut faire. Parce que là, je vous dis,
Actuellement, à travers les médias, on parle toujours de migration. On parle de toutes les personnes qui prennent les bateaux et qui viennent en Europe. Mais en réalité, il y a aussi d'autres personnes qui rentrent en Afrique. Il y en a beaucoup qui rentrent en Afrique. Il y en a beaucoup qui ont envie de rentrer. Mais le point fondamental, c'est qu'ils ont peur de rentrer. Je vivais en Italie depuis, disons, pas mal d'années et je suis... Karunga Kamara, livre bi donc la bind tuddee ko rek Oser le retour. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est au préalable une bonne politique qui permette les migrants de pouvoir revenir. Exactement. Moi, je lis le livre. D'ailleurs, il m'en a donné une copie pour Pape Cher que je lui donnerai quand je le verrai. Et je conseille aux gens de le lire. Je le lis tout d'abord en tant que migrant. Parce que moi aussi, j'ai décidé à un certain moment d'émigrer dans un autre pays. Et comme tout migrant, j'ai surmonté certaines difficultés. Le fait de se dire parfois pourquoi j'ai décidé de partir, pourquoi je ne suis pas restée à côté de mes proches. Et il a dit tout à l'heure une citation Karunga que j'ai beaucoup aimée. C'est une citation de Hubert Beuve-Méry qui dit « Il ne faut jamais laisser nos moyens de vivre compromettre nos raisons de vivre ». Et je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup de migrants pensent à un certain moment. Et donc, comme il a dit Karunga, à un certain moment, il a décidé de partager son expérience en écrivant ses bouquins, que comme il a dit, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une biographie, mais c'est une guide pratique qui s'appelle « Pas par hasard, oser les retours », en disant que, comme je disais tantôt au début de la rubrique, on est habitué aujourd'hui à voir des images de migrants qui décident de partir d'une façon irrégulière, surtout en Occident, ils nous montrent que ça, mais il y a aussi beaucoup de migrants qui, après leur expérience, décident à un certain moment de revenir au pays, d'investir. Et il y en a aussi beaucoup qui voudraient revenir, mais quelque part, ils ont peur. Parfois, c'est des peurs qui sont là parce que peut-être ils n'ont pas réussi à niveau économique leur expérience. Mais il ne faut pas oublier que la migration, c'est surtout un bagage culturel, un bagage d'apprentissage, d'expérience, que c'est toujours quelque chose d'enrichissant. Donc, à travers ces guides pratiques, Karunga aide les personnes qui ont envie de rentrer dans les pas de comment dire ça, avec des petits pas pour les retours. Pardon, je te le prends tout à une minute parce que je vous fais comprendre un peu. Il y a les titres des chapitres qui sont intéressants. Par exemple, la nécessité de s'unir, accepter les retours définitifs, accumuler de l'argent en vue d'investir, financer son activité, l'intervention de l'État, que c'est toujours très important, avoir un mental de gagneur, ne pas avoir peur d'échouer et encore et encore. Donc, pas mal de chapitres qui sont intéressants. Mais l'expérience de Karunga ne se limite pas à ses livres, donc au partage de son expérience migratoire. C'est aussi la création d'un réseau d'expatriés qui s'appelle le réseau Ndari. Ndari, pourquoi par rapport à voilà, donc Wiri Wiri Ndari Ndari, donc n'importe Ndari Ndari. Wiri Wiri Ndari Ndari. Merci. Bravo. Merci, Samahari. Et je le vis moi aussi parce qu'à un certain moment, on voyage, mais cette idée de rentrer à la maison, chez nous, là où on a grandi, il y a toujours. Et donc, un réseau d'expatriés qui sont revenus au pays ou qui ont l'intention de revenir. Donc, c'est un réseau de support, donc d'entraide et de partage de connaissances entre ces expatriés. Et la chose la plus intéressante de ces réseaux d'ARI, c'est garantir et renforcer le pouvoir d'agir et d'action de chaque personne. Donc, valoriser chaque expérience, parce que chacun d'entre nous, chacun qui a eu une expérience migratoire a une expérience qu'il peut partager avec les autres et qui peut être enrichissante. Et donc, les compétences de chacun peuvent être utiles et tout le monde peut bénéficier. Et la chose importante qui a souligné dans son interview Karunga Kamara, c'est de dire ce qu'on cherchait, c'était une consultation et un dialogue pour rompre l'isolement. Parce que parfois, le problème aussi, c'est que ces migrants-là, ils se sont parfois isolés. Donc, voilà, je pense que pour les gens qui veulent avoir des infos, parce qu'ils peuvent s'inscrire directement sur le net,
les sites internet sur ces réseaux tradeuniondaari.org. Vous pouvez trouver tous les infos. Et pour les gens qui veulent lire les livres, bon, il y aura une présentation le 21 juillet à l'Harmattan Mermoz à 10h30. Vous pourrez aussi rencontrer Karunga Kamara. Merci beaucoup Kiara. Merci à vous. li nga wax am na solo képp koo xam ne rek migrant nga war ngaa uti livre bi ndax nag guide pratique la ñi permettre rek ñi bëgg a dellu si daal di ci sukkandiku ngir mën a jàll. Merci beaucoup Kiara. Merci à vous pour le partage.